Salut, moi c'est Caroline, j'ai 33 ans et dans la vie je suis coprésidente de mon association Le Gang des Crânes Rasés. Mon expérience avec le cancer du sein, ça a commencé il y a quelques années avec ma maman qui a eu un cancer du sein et qui s'est généralisé petit à petit, 20 ans après, et elle en est décédée. Voilà, donc l'histoire avec moi sur le cancer du sein, ça n'est pas très glorieux, on va dire. J'ai une très très mauvaise expérience avec le cancer du sein dans ma famille. Et moi personnellement, je viens de terminer les chimiothérapies parce que j'ai eu un cancer du sein et je me suis maintenant en rémission. Donc ça fait 1 an qu'on m'a détecté un cancer du sein et j'avais 31 ans. En mars 2020, ma poitrine a gonflé, donc des deux côtés. Donc je me suis pas plus inquiétée que ça, j'étais très contente. Et en juin, j'ai décidé d'aller consulter une gynécologue qui, à la palpation, ne s'est pas affolée, mais avec les antécédents que j'avais dans ma famille, donc ma mère, m'a conseillé de faire une mammographie. Mes seins étaient denses, mais elle m'a dit voilà, faites une mammo, on sait jamais. Mais je vois pas ce qu'il y a de grave pour l'instant, c'est juste un peu dense. Moi, comme c'était pas important pour moi et qu'il n'y avait pas urgence, juillet-août, j'ai fait la fête, des confinements, etc. J'ai profité de la vie et je me suis dit, on verra plus tard. Et en septembre, mes seins n'avaient toujours pas dégonflé. J'ai décidé de faire une mammographie. Et à la mammographie, ils ont vu quelque chose, on a fait une échographie. Et à l'échographie, ils ont fait une ponction. Et 7 jours après, la ponction a révélé que j'avais un cancer du sein. Pendant ces 7 jours, c'était vraiment affreux. Parce que votre vie peut basculer. Et ma vie a basculé, c'est-à-dire que pendant 7 jours, je me disais non mais ça va aller. Et il y avait une petite part qui disait mais imagine t'as un cancer du sein. Mais pour moi c'était totalement improbable parce que je me suis dit ma mère et mes parents ont eu un cancer donc ils en sont décédés. Voilà, j'ai vécu assez de choses dans ma vie pour que ça m'arrive à moi. Ça va aller. Et en même temps il y avait cette partie non mais ça va pas le faire du tout. Et en fait la médecin m'a appelée 2 jours avant normalement les résultats. Et elle m'a dit, venez vite au laboratoire les chercher, on a quelque chose à vous dire. Et là, je savais que c'était pas bon, quoi. Parce que sinon, elle aurait laissé la deadline tranquillement mais sûrement, et puis elle ne m'aurait pas inquiété plus que ça au téléphone. Et donc là, ouais, ça a été affreux. Ça a été un sale moment de ma vie. Donc j'ai avec mon copain, Johan. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble, et en fait, la première année que je l'ai rencontré, tout allait bien. Il y a eu le confinement et puis il y a eu mon cancer du sein, donc un peu dur, mais on a tenu. Et donc du coup, il m'a accompagnée. Moi, je voyais blanc, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait, parce que quand elle m'a dit vous avez un cancer du sein, je me suis juste assise. J'ai vu blanc partout et je me suis dit ça va être une catastrophe dans ma vie. Enfin, qu'est-ce que tu me dis en fait, je ne suis pas là, pince-moi, réveillez-moi. Vraiment, on a vraiment envie d'être réveillé, que c'est un rêve, mais pas du tout. Et donc du coup, il m'a énormément soutenue. Il me répétait ça va aller. Et en fait, j'avais pas envie de lui dire ça va aller, quoi. Arrête de me dire que ça va aller, les gens autour de moi sont morts d'un cancer, qu'est-ce que ça va aller? En mode tais-toi. Mais il était là. Il était là et heureusement que j'étais pas tout seul parce que c'est une épée Damoclès qui tombe au-dessus. En fait, c'est même pas une épée, c'est un monument qui tombe au-dessus de votre tête. La tour de Pise qui tombe au-dessus de ma tête à ce moment-là. Alors mes sentiments à ce moment-là, oui, peur de mourir. Peur de pas m'en sortir, peur de devoir l'annoncer à ma sœur, parce que c'est ma petite sœur. Comment je vais faire en fait? Qu'est-ce qui m'arrive vraiment? Pendant toute la journée, je me suis dit on va me réveiller, on va me pincer. Ils se sont trompés, ce n'est pas possible. Peur de mourir, peur d'être comme mes parents, parce que moi cancer veut dire mourir tout de suite. Le cancer pour moi c'est la mort. C'était pas la plus géniale journée que j'ai pu vivre dans ma vie, mais petit à petit ça a été. L'avenir je le vois pas. À ce moment-là, l'avenir je le vois pas. Déjà, il y a quelque chose qui arrive tout de suite, c'est que je perds mon insouciance. Ça, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Nous, êtres humains, on vit métro, boulot, dodo, mais chaque cellule est importante dans le corps. Et quand il y a une cellule comme ça qui est négative et qui vous pourrit la vie du jour au lendemain, tous les projets sont annulés. Pour cause de traitement, je voulais repartir en voyage avec mon copain, je voulais faire plein de choses. Et en fait, c'est une pause.
Donc l'avenir, on le voit pas. On vit au jour le jour pour que ça aille. Et en fait, il faut surtout pas penser au futur parce que sinon on angoisse. Donc j'ai tout mis sur pause et j'ai pensé minute par minute, heure par heure. Comment j'annonce mon cancer à mes proches? Déjà, je sors du centre de radiologie dehors avec Johan à mes côtés et il a beau parler, en fait, je suis pas là, je l'écoute pas du tout, je suis totalement ailleurs et je pense qu'il y a une seule chose, c'est me poser en terrasse et d'appeler les gens. Sauf ma sœur, je l'ai appelée vraiment très tard le soir, j'arrivais pas à lui dire. Parce que je me suis dit, voilà, si en plus on a perdu nos parents d'un cancer et ta sœur, la seule et unique, a un cancer du sein, ça va pas très bien se passer. Donc j'ai appelé mon cousin, j'ai appelé mes potes, mes meilleurs potes, en leur demandant t'es assis? Ils savaient tous que j'avais 7 jours d'attente interminable et que j'avais fait une ponction et que j'avais une boule. Donc la plupart étaient en stress, d'autres étaient très rassurés. Mais en fait, j'ai dû annoncer que j'avais un cancer à tous mes proches, donc ils l'ont mal vécu, ils étaient abasourdis, mon cousin a pleuré avec moi par téléphone. C'était une journée impression de deuil, quoi. C'était vraiment très compliqué. Et en fait, tu sais quoi, j'ai même oublié cette soirée-là, je pense aussi. Le cerveau a une faculté incroyable d'enlever tout ce qui s'est passé de mauvais parfois. Donc il y a les petites cases on oublie vite. Et ce soir-là, je sais que j'ai fait une insomnie, ou même quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'était un rêve, et en fait, c'était bien là. Mais après, ça allait mieux. Mais il a fallu du temps, beaucoup de temps, 2 semaines. En septembre 2020, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Et tout va s'enchaîner assez vite parce qu'il me faut poser... ils vont vouloir me poser un pack, donc c'est juste ici. Et c'est là où on va pouvoir perfuser toutes les semaines, juste ici, ou toutes les 3 semaines, voilà, ma chimiothérapie. Donc c'est juste ici en dessous. Donc on commence le pack. Je pleure parce qu'en fait c'est juste une anesthésie locale. Et là je me rends compte que je suis comme mes parents, enfin, comme ma mère surtout, qui a eu ça posé sous le sein. Et là en fait je me dis, ouais, je vis exactement comme eux, comme ma mère. Et là c'est très dur. En plus, j'ai la bonne idée de mettre du Nina Simone, un truc qui fait pleurer, parce qu'elle me demande de la musique que je veux mettre, donc c'était affreux. Et après, le 6 novembre 2020, je commence ma première chimio. J'en ai 4, c'est EC chimio. C'est épérubicine cyclophosphamide exactement. C'est comme du spritz, c'est orange. Sauf que c'est pas de l'alcool, c'est de l'acide et que ça te déglingue bien comme il faut. Et c'est là où je comprends en fait ce que mes parents ont vécu et la douleur que j'ai pu ressentir, ce qui est juste... incroyable, je le dis souvent, c'est des douleurs de femme enceinte, des nausées de femme enceinte sans être enceinte, de la grippe, état grippal sans avoir la grippe, mal partout, et on se reconnaît plus, quoi. On a des nausées, non, c'est affreux. Et donc, 4 chimios comme ça, espacées de toutes les 3 semaines, et 15 jours après ma première chimio, je commence à perdre mes cheveux. Et après, j'ai eu 12 chimios. Et après les chimios, j'ai eu une mastectomie, et ce qui est génial, en tout cas pour mon cas, c'est que j'ai une mastectomie à reconstruction immédiate. Donc c'est-à-dire qu'en fait, avec ma tumeur qui était à droite, elle n'était pas sous le téton, voilà, c'était pas dangereux pour moi, donc au lieu de me faire une mastectomie générale, ils ont vidé l'intérieur de mon sein. J'ai décidé en tout cas qu'ils vident l'intérieur de mon sein et qu'ils mettent une prothèse. Donc en fait, on voit pas. On le voit pas, et ça, je suis plutôt contente, parce que perdre mon sein... me rappellerait beaucoup ma mère, et j'ai eu un petit traumatisme, je pense, de ça. Donc, comme quoi notre cancer est totalement différent de toutes les deux. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des femmes qui se font enlever les 2 seins parce que, voilà, il y a plusieurs problèmes, des ganglions touchés, des tumeurs et des métastases qui touchent le téton, la peau, enfin bref. C'est très agressif, c'est pas un rhume. Et il y a des femmes, voilà, après une chimiothérapie, eh bien on a ce moment où la chirurgienne nous dit il faut enlever le sein, parce que en fait, si vous voulez, pendant l'opération, ils prennent un petit bout et ils prennent autour aussi. Ça s'appelle l'anapate. Ils prennent autour aussi pour voir si la marge est saine. Et donc en fait, si la marge n'est pas saine, ça veut dire qu'il faut enlever encore plus, etc., etc. Ouais, et parfois vous perdez, dans la plupart des cas, vous perdez tout votre sein. Chaque histoire est différente, mais c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir, et c'est quelque chose où on n'y pense pas du tout. Moi, je pensais que ma chimio allait faire le boulot et allait diminuer ma tumeur, ce qu'elle a fait, et je me suis dit après on va me laisser tranquille. Et en fait, à aucun moment on m'a dit, ou ma chirurgienne m'a préparé à me dire il va falloir enlever le sein. En fait, il vous prépare petit à petit pour pouvoir avoir un choc, mais on en prend des chocs. Pendant 1 an, c'est hallucinant, quoi. Ça commence à ma première chimio, et j'y vais habillée en Wonder Woman, parce que je trouve ça cool.
Je trouve ça cool d'être habillée en mini-jupe avec des cheveux roses avant que je les rase parce que pour Octobre Rose, j'avais coupé mes cheveux et je voulais voilà, faire des coupes improbables avec des potes. Et donc, j'avais mes cheveux roses et je me suis dit, allez, vas-y en Wonder Woman parce que t'es une... Et c'est ma sœur qui m'a dit, t'irais ou pas en Wonder Woman à ta chimio parce qu'on était habillés pour une soirée comme ça. Et je lui dis, oh, mais ouais, carrément, pourquoi pas? Et en fait, ça m'a donné une force supplémentaire parce que j'avais peur. J'avais peur d'être dans ce box avec une perfusion, le bruit des machines. Je dis souvent, on a l'impression qu'il y a la mort qui t'attend, mais c'est un peu ça, et c'est vachement dur, et je le dis en fait. C'est pas une partie de plaisir du tout. Et je me suis dit, pour éviter de déprimer et d'être encore plus dans le mal, ben, je vais trouver 1 heure de mon temps à l'occuper et à m'éclater avec. Et en fait, je me suis éclatée à chaque fois à me déguiser. Donc en Xena Lagarrière, en Britney Spears écolière à mettre un cartable à ma perfusion. J'étais en fou rire. J'étais en fou rire tout le temps dans le box parce que je me voyais mettre mon cartable à ma perf en me disant mais qui fait ça dans le monde? La meuf a mis un cartable à la perfusion, c'est fortisant. Avec des barrettes quoi. Je mettais des barrettes à ma perfusion. On est dans un gros délire, l'HP est pas loin. Et c'était génial parce que j'ai eu des fous rires comme jamais. Et je m'interdisais de rester dans le box. Donc j'allais me filmer dans les toilettes avec ma caméra devant. Je faisais que je mettais après sur les réseaux et les gens étaient morts de rire. Et moi, je passais une demi-heure magnifique parce que j'avais peur. Et ça m'a énormément aidé. Ça a été le point de départ d'une folie, changer le négatif en positif. Outre les cheveux qui tombent, les changements physiques, j'avais plus de poils du tout. Une épilation intégrale gratos, donc ça c'est vraiment cool. Parce que bon, les cheveux ça repousse, et puis je jouais avec le look du crâne rasé, je mettais des grandes boucles d'oreilles, des dos nus jusqu'aux fesses, enfin je trouvais ça trop beau quoi. J'avais pas peur, en plus il repousse magnifiquement bien. Et en fait, le seul truc, ouais, c'était la pilosité. J'avais plus de poils du tout. C'était pas dérangeant parce qu'on était en été, donc maillot et tout, voilà, il n'y avait pas d'épilation à faire. J'ai pas eu de transformation physique parce que j'ai maigri au départ, ou mes premières chimios parce que c'était de l'acide dans le corps et j'arrivais pas à manger, enfin c'était affreux. Et on me donnait des produits Actimel, enfin bref, j'ai refusé de prendre ça parce que ça me rappelait aussi mes parents. Je me suis dit non, je vais manger, je vais adapter mon corps à faire des choses, donc j'ai pas eu de transformation physique, plus de poils, et après un sein, je suis bionique, un sein en plastique quoi. Relation intime. Alors déjà, j'ai un message à faire passer, si vous pouvez rester avec votre copine ou votre copain quand il a un cancer, c'est bien. Je dis ça parce qu'en fait, énormément de personnes quittent leur conjointe ou leur conjoint quand il y a un problème. Moi, j'ai eu de la chance énorme que Johan soit resté. Je vais éviter de pleurer. On va arrêter de pleurer. Dès que je parle de lui, je pleure. Je trouve qu'il est excellent, donc excuse-moi. Mais il est trop beau, donc... Ouais, Johan est resté et j'ai eu énormément de chance qu'il soit resté. Il y a beaucoup d'hommes qui partent parce que soit ils ont peur et on peut comprendre, hein, sauf que nous aussi on a peur et c'est nous qui avons le cancer. J'ai eu énormément de présence par rapport à Johan. Il est resté de A à Z, du début à la fin. Et c'est pour ça que j'ai demandé en mariage l'année dernière. Parce qu'on en trouve peu des comme ça et j'aimerais beaucoup que le monde soit rempli de Johan, quoi. C'est une belle personne. Et les amis aussi. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des amis bienveillants. Qui ont été là du début à la fin aussi, qui me remontaient le moral, qui venaient tout le temps, qui traversaient la France entière, même des continents, à la Réunion, qui sont venus à Marseille me voir, d'Espagne aussi, enfin, qui ont été là. Et il y en a qui ne sont plus là, parce qu'ils ont eu peur, ils sont partis, ils ont tourné le dos. On n'imagine pas la méchanceté des gens quand on a un cancer du sein ou n'importe. De ce que j'ai entendu, en tout cas de moi, ce que j'ai pu vivre dans ma vie, il y a beaucoup de personnes qui ne brillent pas en société parce qu'on a un cancer du sein, donc elles partent, elles disent désolé, ton cancer prend trop de place dans ma vie et tu brilles trop en société, donc je ne veux plus être ton ami. Ou alors arrête de te plaindre avec ton cancer, t'en fais trop. C'est méchant, c'est énormément méchant et en fait il y a des personnes méchantes dans ce monde et c'est vraiment affreux. Donc si vous avez ce genre de comportement qui est dans votre entourage, ciao. C'est comme ça, c'est la vie. Vous allez en retrouver plein qui seront merveilleux, mais entourez-vous des bonnes personnes, des bonnes ondes, et voilà, des choses qui vous font du bien. C'est ce que je dis toujours, depuis un an. Les relations sexuelles, à partir du moment où on vous met de l'acide dans le corps, donc la chimio, votre corps change, tout est en pause, et aussi le sexe. Moi, je sais que j'avais énormément besoin de câlins, mais juste des câlins comme ça, affectifs, à poser ma tête sur son torse, et
Chaque caresse ou autre résonne en moi comme un état grippal, donc je voulais pas qu'on me touche forcément. Et le premier rapport sexuel a été une catastrophe. Il faut imaginer qu'en fait, c'est comme si on avait des picots et que ça brûle, quoi. Et en fait, au départ, je ne savais pas pourquoi. J'étais paniquée. Donc j'étais paniquée à l'idée de ne plus faire l'amour parce que c'est quelque chose qui est vachement important. C'est-à-dire qu'on vous enlève quand même aussi une part de féminité qui est là-dessus. Déjà le sein en prend un coup. Si en plus de ça, niveau sexualité, ça ne va pas, c'est compliqué. Et je me suis renseignée et en fait, j'ai appris que oui, avec la chimio, ça fait que les muqueuses sont beaucoup plus sensibles et c'est beaucoup plus délicat. Et mon copain l'a très bien compris, on a juste mis ça en pause, quoi. C'est pas grave, il est resté quand même. Et je pense qu'il faut s'écouter, il faut pas se forcer. On m'a parfois dit, allez, force-toi, sinon il va partir. Non, j'ai un cancer du sein et si ça va pas, tant pis, quoi. Mais c'était très compliqué pour ces relations sexuelles-là. Et petit à petit, ça allait mieux, ça s'est espacé. C'est une fois tous les 2 mois. Mais je m'écoute. Je m'écoute parce que c'est important de s'écouter, c'est important d'écouter son corps, que rien n'arrive par hasard. Et que cette période, elle permet de se retrouver aussi et de se chouchouter différemment et d'apprendre des choses différentes sur soi. Et il faut pas se mettre la pression. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire l'amour que tout est perdu, ça va revenir. Les chimios vont s'arrêter, et puis 5 mois après, 6 mois après, le corps va débarrasser ses toxines, et puis ça va revenir. La libido va revenir. Mais il faut pas paniquer, c'est comme les cheveux, ça revient. Il y a une pression de la société, c'est-à-dire qu'un homme avec un crâne rasé, c'est normal, c'est banal, il perd ses cheveux, c'est son âge, c'est la vie, voilà. Une femme avec un crâne rasé dans la rue, vous êtes une étrangère, vous êtes un virus, vous êtes... Non mais c'est chaud, hein. Moi on a changé de trottoir parce que j'avais une tête de Voldemort. Alors que j'ai juste un cancer du sein, déjà c'est énorme, mais c'est affreux. Et en fait il y a une pression sociale sur elle doit être belle, elle doit garder son mari, il faut qu'elle porte de la lingerie sexy, il faut qu'elle se maquille, sinon oh elle est moche. Et en fait... on nous apprend pas tout ça. C'est-à-dire que quand on regarde les réseaux sociaux, c'est des bombasses avec des strings, une super belle poitrine mise en avant, à faire le canard comme ça. Sympa, hein, pas de problème. Mais toujours avec des magnifiques cheveux. Puis dès qu'on est un peu plus différente, parce qu'on a un cancer du sein et que personne n'en parle, en SVT on n'en parle jamais, on sait pas comment s'autopalper, on n'a aucun cours sur ça. Pourtant ça arrive. Et donc du coup, en fait, on a l'impression qu'on est le vilain petit canard de la société et qu'on n'est pas aidé. Et que ça nous arrive à nous, et pourquoi ça nous arrive à nous, et personne n'a une réponse. Même par rapport au travail. Au travail, il faudrait tout de suite, quand on a un cancer du sein, proposer, accompagner la personne, être humain, et lui dire, voilà, est-ce qu'on peut te proposer un mi-temps thérapeutique ? Est-ce qu'il faut proposer un mi-temps thérapeutique ? Moi, j'ai continué parce que je suis bosseuse, et jusqu'à la fin, j'ai essayé, après avec ma mastectomie, c'était compliqué. Ouais, c'est délicat d'être là à prêter, il faut que je mette une perruque pour aller au travail, un bonnet, il faut que je me maquille... pour être super belle et pour être jolie, parce que sinon on va me dire quoi, enfin tu fais peur aux gens, tu fais peur aux clients, après t'as aussi de la pitié, beaucoup de gens qui ont pitié. Moi j'ai des personnes qui ont carrément changé de trottoir parce que j'étais pas maquillée et que j'étais fatiguée, que j'avais mon crâne rasé, et pourtant j'étais super bien habillée, et ils ont juste changé de trottoir parce que j'étais moche et qu'il y avait le petit garçon, et puis il fallait pas choquer la petite fille et le petit garçon, quoi. Et là, tu te dis, ouais, je vis quand même dans un monde de dingue, c'est ouf. Mais quand on en parle aux gens autour de nous, il y a toujours une personne qui connaît quelqu'un qui a eu un cancer du sein. Et quand les personnes après connaissent cette situation-là, ils sont beaucoup plus compréhensibles. Mais il faut arriver là, jusque-là, pour qu'on puisse réagir. Et je trouve ça aberrant. Ouais, moi je trouve ça aberrant. Changeons les choses. Il faut que ça soit normal en fait d'en parler au plus jeune âge. Moi, je sais quand j'ai enlevé la perruque une fois devant une amie, une petite fille, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. J'étais gênée. Mais je suis comme ça, en fait. Et je suis pas la seule. Il faut en parler à l'école, il faut en parler. Il faut que les problèmes de la société, des problèmes comme ça, des maladies ou autres, ça soit au plus jeune âge et que ça soit accepté. Parce que sinon, on n'avancera jamais. Et il y aura toujours un écart avec la société et puis ce poids-là que les femmes ont d'être belles et tout un soin, quoi. Alors, quel conseil je donnerais à une femme qui a eu un cancer du sein ? Déjà, premièrement, d'avoir plusieurs avis médicaux. Moi, je sais que le premier chirurgien que j'ai rencontré, c'était une catastrophe niveau communication. Bonjour, si tu me reconnais. Je vais essayer de vous sauver de votre cancer, vous avez 8 chances sur 10 de vous en sortir, on verra ce qu'on peut faire. Bah toi, tu vas pas me toucher, en fait. Je vais changer, et j'ai été voir une deuxième chirurgienne qui est extraordinaire. Pareil pour les oncologues, j'ai demandé plusieurs avis. Parce qu'à chaque fois,
Les avis sont différents, donc bien s'entourer médicalement parlant, ne pas hésiter à changer d'hôpital si on pense qu'on est mal suivi. Accepter ce temps, accepter cette pause dans votre vie. Moi, je me dis, si j'ai eu un cancer du sein, c'est pas pour rien, il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que mon cancer du sein n'est pas génétique. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de traumas dans ma vie, dont la perte de mes parents, qui fait qu'à un moment donné, mon corps me le rappelle. Mais prendre le temps de cette pause, qui est pour vous chouchouter, pour repartir de zéro. Que ce soit pour le travail, pour tout, pour l'identité en fait. Tout change. Votre identité change. Vous repartez vraiment de zéro, donc prenez ce temps-là. Et un dernier conseil, être bien entouré. Être bien entouré, d'avoir des personnes positives, gentilles, positives, et d'enlever ces personnes négatives qui vous bouffent la vie. Voilà, c'est les 3 conseils importants que je pourrais donner. Et aussi, surtout pour ceux qui ont peur d'avoir un cancer du sein, ce que je peux comprendre. L'autopalpation. L'autopalpation, ça se fait tous les mois sous la douche, après les règles. Il suffit de lever votre bras, allongé ou debout, vous faites plusieurs fois. Et en fait, avec les 3 doigts, vous palpez votre sein. Donc vous partez du haut et vous faites des cercles en dessous. Et ensuite, pareil, en haut avec des lignes. Donc si vous avez des petites boules, ça il faut consulter. Et ensuite, après, n'oubliez pas tout ce qui est cette partie-là. Pour voir s'il y a des ganglions, donc tout ce qui est clavicule aussi. Et la partie sous les aisselles, ça c'est très important aussi également. Et c'est à faire des 2 côtés, tous les mois. Et je vous conseille évidemment de voir un gynécologue 1 fois par an. Ça, pour moi, c'est non négociable. Et si vous avez un doute pour, si votre mamelon sort un petit peu de liquide, ou si vous avez des boules dans votre sein, consultez et demandez une mammographie. Parce que de mon expérience et de des femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, beaucoup, on leur a dit écoutez, c'est juste un petit kyste, mettez de la crème. Et en fait, 2 ans après, elles ont insisté et c'était un cancer du sein. C'est votre corps, vous avez une boule, demandez une mammographie. Voilà, moi je le dis, il faut plus hésiter parce que avec notre association qu'on a fait avec les filles du gang des crânes rasés, donc Amandine, Justine et Clara, on est 4 coprésidentes. C'est une association gang des crânes rasés qui est axée sur la prévention du cancer du sein avant 40 ans. Et il y a énormément de femmes qui ont un cancer du sein maintenant à 25 ans, 21 ans, 28, 30. C'est énorme. Il y a 60 000 femmes par an qui ont un cancer du sein. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des triples négatifs, des HER2, donc c'est des termes qu'on emploie qui identifient le cancer. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers tôt, et de plus en plus tôt, et on n'en parle pas assez. Donc si vous avez un doute, consultez votre médecin. Si je pouvais me donner un conseil, ça serait de faire confiance à la vie et de savourer chaque seconde, millième de seconde. Parce que j'identifie souvent les autres personnes comme des personnes normaux, enfin en tout cas mes potes. Oh, toi t'es normal. Tu sais pas la chance que t'as d'être en bonne santé. Et depuis que j'ai cette épée Damoclès au-dessus de la tête, chaque seconde est importante. Donc je pense que avant, je me serais souhaité de profiter de la vie chaque seconde encore plus que maintenant. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Et juste ça. J'ai perdu confiance en moi avec mon cancer du sein. Bien évidemment, c'est une période où on se remet en question et en fait le corps est parti en live. Il y a une cellule qui a dit non. Et donc du coup, j'ai perdu confiance en moi. Mais c'est revenu petit à petit. Mais c'est compliqué parce que tout est en pause, tout est compliqué. En fait, on ne sait plus quel est notre corps. Qui est-il ? Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ça ne va pas ? Et du coup, on doit réappréhender ce corps et refaire confiance à chaque cellule. Moi, je suis passée par énormément de médecine douce aussi, EMDR, donc ça c'est pour tout ce qui est traumatisme. J'ai réussi à faire de la sophrologie, de l'hypnose, de l'acupuncture, du magnétisme, du reiki, enfin bref, j'ai un peu près tout fait pour justement soigner ça et être en osmose avec mon corps et me dire ok, je t'écoute, ça ne va pas, bah viens, on va discuter et puis on va repartir de zéro et faire que la vie est belle à 2 et que tu repartes pas en live un jour. Et donc du coup ça a pris du temps, mais je me suis dit ce moment-là c'est une pause pour moi et mon corps et donc je vais le chouchouter et ça m'a fait beaucoup de bien cette année en fait. Bizarrement j'ai passé une très belle année avec mon cancer du sein parce que j'ai réussi à avoir reconfiance en moi. J'ai fait des sauts en parachute, j'ai défilé sous la tour Eiffel,
J'ai même Monsieur Macron qui m'a écrit. Monsieur le Président qui m'a écrit. Et j'ai rencontré des sœurs de combat qui ont été là. Et en fait, tout ça fait que on y arrive petit à petit. C'est très très compliqué d'y arriver au départ. Mais avec du temps, de la patience et de l'acceptation, on s'en sort. Et notre cancer, chaque personne est différente, ce n'est pas le cancer des autres. Mon cancer, ce n'est pas le cancer de mes parents. Je m'en suis sortie. Et il faut prendre du temps et accepter. Et essayer d'en rigoler. C'est important d'avoir de l'humour. Parce qu'on n'a déjà pas les parties de jambes en l'air avec son copain. Et on peut pas faire plein de choses, en fait, que ça fait du bien de rire. Et ça, par contre, on ne l'enlève pas. Le cancer ne l'enlève pas. Il enlève plein de choses, mais il n'enlève pas l'humour. Et donc, ouais, je rigole sur ma tête de fantomage, je rigole sur plein de trucs. Et ça peut aussi vous donner confiance en vous. Moi, ça m'a donné confiance en tout cas. À quel stade ? Eh bien, je suis en rémission. J'ai terminé ma chimio la semaine dernière, c'était la dernière. J'ai sauté dans le bureau de mon oncologue. Et j'étais très heureuse parce que ce produit commençait à attaquer mon cœur. Vu que je n'avais plus rien dans mon corps, il y a des particules qui se sont mises sur mon cœur. Et là, je lui ai dit non, mais là, c'est plus possible. Parce que je me suis écoutée aussi. Je lui ai dit, écoutez, là, je peux pas continuer. Donc, on est venu à cette conclusion d'arrêter les chimios, définitivement. Donc, j'enlève mon pack en mars. Ça va être super beau. Ça va être un très, très bon moment. Je pense que je vais filmer tout ça. Et je vais prendre un traitement maintenant d'hormonothérapie pendant 5 ans. Pas fini. Jamais fini cette affaire. C'est un cachet qu'on prend tous les jours et qui empêche de récidiver. Sauf qu'il y a des petits effets secondaires des familles, du style préménopause, sécheresse vaginale, bouffée de chaleur, rétention d'eau, fatigue, tension. Voilà, c'est génial. Et ça à prendre pendant 5 ans. 5 ans de bonheur et de joie intense, mais ça m'empêche de récidiver et je m'éloigne de plus en plus de ma date de cancer. Donc je suis contente et au plus je m'éloignerai de ça, au mieux ça ira. Mais voilà, je suis bien encadrée en tout cas et c'est presque la fin pour moi. Mon Dieu, mais c'est trop beau! C'est canon! Les yeux, tous les mots. C'est juste splendide.